Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous voilà sur, comme on dit, les terres sacrées, donc au massif de la Sainte-Baume. Voilà, je sais pas si vous voyez le décor, mais pour ceux qui connaissent, je pense que vous aimez cet endroit. On peut s'y ressourcer et puis ça reste encore, voilà, il y a des endroits qui restent encore assez sauvages. Et une très très belle forêt, riche en histoire et puis riche en biodiversité aussi. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller se faire une petite balade donc, en dessous de la grotte Marie-Madeleine. Là, vous avez toute une forêt avec plein d'espèces de conifères, de feuillus, enfin tout ça quoi. Donc on va aller faire un petit tour. On va aller voir aussi certains chênes. Donc malheureusement, il y en a pour certains qui sont tout secs, qui vivent plus quoi, on va dire. Mais voilà, ça vaut le coup quand même de passer à côté. Et puis comme prévu, je vais vous mener donc au fameux chêne que la dernière fois je suis tombé dessus. Qui a plus de 600 ans et qui se nomme le chêne des pèlerins. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Donc là, derrière moi, vous avez donc un chêne pubescent, donc Héraclès. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc il a un tour de 3,95, donc ce qui est quand même énorme. Bon, malheureusement, c'est ce qui reste de lui. Mais voilà, c'est un arbre. Je veux dire, ils sont encore vivants là, très très vieux. Bon, après, je pourrais pas vous le dire pour celui-là l'âge exact. Peut-être pour certains, si vous le savez dans les commentaires, c'est avec grand plaisir pour me donner. Mais je crois qu'il dépassait les 600 ans, il me semble. Après, voilà, je ne veux pas m'avancer, dire quelque chose de sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est un arbre gigantesque, quoi. Il est énorme. Voilà, donc celui-ci se trouve vraiment à l'entrée pour la marche pour monter à Marie-Madeleine, donc au niveau de l'hôtellerie. À l'époque, il devait être vraiment, vraiment énorme. Voilà. Allez, c'est parti. En tout cas, l'automne, c'est vraiment une saison magnifique hein, pour toutes ces couleurs qu'elle nous offre. C'est vraiment extraordinaire. C'est une super saison. Je ne sais pas comme vous le voyez. C'est magnifique. Bon, bien évidemment, on n'est pas seul dans la forêt. Il y a des randonneurs. Donc si vous entendez un peu des cris ou des choses bizarres, hein, ça ne vient pas de moi, il dit de ma petite femme qui est devant avec Asgard. Voilà. Il y a toujours un peu des gens qui font des cris chelous, vous savez. C'est cool parce qu'avec ma femme a aperçu un pic noir. Il était juste là en fait. Et elle n'a pas eu le temps de... Attends, il y a quoi là? Ah, il y a un magnifique rouge-gorge. Trop beau. Ouais, elle n'a pas eu le temps de dégainer l'appareil photo. Et ici aussi, il y a pas mal de pics. Ça fait plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, un magnifique, énorme, extrêmement grand chêne pubescent. Il est vraiment, il est vraiment gros aussi. Bon, de toute façon, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de hêtres, il y a beaucoup de... Wow, super beau. Regardez-moi ça. Alors il faut savoir aussi que cette forêt elle est protégée, et, classée plus belle forêt de France aussi, enfin elle en fait partie quoi. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais je veux dire voilà que ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir de grandes et belles forêts protégées et pris soin par l'homme, chose qui n'est pas le cas de partout. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats quand même. Mais
Mais voilà, voilà quoi. Ouais, c'est un vrai régal. Hein. Donc là, voilà, vous avez aussi l'une des directions pour monter à la grotte Marie-Madeleine. Je crois qu'elle est fermée là, en ce moment. Peut-être pour les moines qui y vivent dedans ou quoi. Je ne saurais pas vous en dire plus. Mais voilà, là déjà vous avez un premier chemin, une première direction. Donc pour aller à la grotte. Là encore des gigantesques pins. Mais alors ils sont super hauts, quoi. Super hauts. Magnifique. Voilà encore un chêne. Un pubescent qui est encore énorme. De toute façon, voilà, cette forêt, il faut savoir que c'est rempli d'arbres énormes. C'est un truc de fou. Voilà, c'est magnifique. Alors là, je vais vous faire un petit voyage dans une partie de la forêt. Ça fait vraiment mystique. Je vous partage ça, regardez. Je vous montre ça, pardon. Avec ses couleurs d'automne. Extraordinaire. Ouais, regardez ça. C'est pas magnifique. Oh là là. Magnifique. Donc là on est quasi au cœur de la forêt. Et enfin, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours un truc de voir voilà, des couleurs comme ça et puis cette densité de plantes et d'arbres tout confondus. Je trouve ça magnifique, quoi. Ça c'est des endroits qu'on devrait respecter mais au max, quoi, parce que ces forêts ça nous représente à nous aussi, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Ah ouais, c'est super beau. Et ouais, c'est aussi, je voulais vous dire, je vous fais vraiment une vidéo, on va dire compressée, parce que sinon il nous faudrait au moins toute la journée, voire même plus, hein, parce que c'est vraiment énorme, hein, de vous faire toute la forêt. Donc voilà, c'est pour vraiment vous montrer un petit peu le décor de cette partie. Et après on va partir vraiment côté ouest du massif. Là on est à l'entrée pour la grotte Marie-Madeleine. Et ensuite, on va partir sur la forêt de Lubac, là où j'ai vu ce fameux chêne qui est magnifique et qui est encore en vie en plus. Il a plus de 600 ans, c'est vraiment top. Donc là, vous avez un érable à côté d'un chêne pubescent. Voilà, un magnifique haut aussi, et avec un cèdre. Donc c'est incroyable parce que, en fait, sur si peu un tout petit périmètre, on a plusieurs espèces. Donc là, toujours pareil. J'évite de trop marcher non plus n'importe où parce qu'il y a beaucoup de petites pousses, de jeunes pousses en fait, et c'est vraiment, c'est la suite, c'est le futur de la forêt. Hein. Voilà, faut bien respecter et éviter de trop sortir des sentiers, des petits chemins forestiers, tout ça. Le problème, c'est que si on commence à marcher de partout, encore on serait quelques-uns, ça va, mais le problème, c'est que voilà, on est beaucoup trop. Et voilà, juste pour vous montrer encore un petit peu toute cette densité-là que vous voyez. Eh ben, c'est rempli, mais rempli de spécimens, que ce soit en plantes, en arbres. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Mais je pense qu'il faudrait, enfin moi pour ma part, il me faudrait je sais pas combien de temps pour vous montrer tout ça, quoi. C'est magnifique. J'adore. Je sais, je fais que le répéter tout à l'heure. Donc là, vous avez un magnifique hêtre. Trop beau. Avec ses couleurs d'automne, ses feuilles qui commencent à. Enfin, qui sont déjà pas mal tombées, et puis pour certaines qui encore sont cette belle couleur, vous savez, orangée,
certaines jaunes, un peu rouges sur d'autres, un peu rougeâtres, magnifique. Hein. Franchement, c'est un contraste de couleurs, c'est énorme. Et pour ceux qui sont intéressés, franchement, je vous invite à aller, vous allez sur YouTube ou Internet, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de très belles vidéos et très intéressantes au sujet vraiment de cette forêt, de la terre sacrée, la forêt sacrée pour certains. Enfin, bon, il y a vraiment une histoire de druides, une histoire par rapport à Marie-Madeleine. Il y a tout un tas d'histoires très intéressantes. Et voilà, et surtout aussi pour avoir un peu plus d'informations sur la biodiversité de cette forêt. Vraiment, je vous invite à aller faire un tour, c'est super enrichissant, quoi. Voilà les amis, là je pense qu'on va arrêter là pour cette partie donc, de la forêt, hein. Attention, c'est pas fini. Et on va aller manger un petit morceau. Je vais faire quelques photos aussi. Voilà, le problème, c'est que je peux pas tout prendre. Mon appareil photo, c'est galère. Donc là, voilà, je vous ai filmé un petit peu la forêt. Nous, on va continuer, on va manger un petit morceau, on va pique-niquer. Et puis après, on va se rendre donc, sur l'autre partie, côté ouest du massif. Et là, on va aller direction donc, le chêne, ce magnifique vieux chêne. Et vous allez voir, il est vraiment extraordinaire. En plus, il est situé d'une façon, ça fait vraiment mystique, quoi. C'est trop beau, enfin, j'adore. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et ouais. Enfin, pour vous, ce ne sera pas tout à l'heure, ça va être de suite parce que c'est sur la vidéo. Mais voilà, vous m'avez compris, quoi. Allez. Et voilà les amis, après un bon repas. Donc là, on se trouve à la partie ouest donc, du massif. Et on part donc sur la direction de ce fameux chêne. Vous allez voir, il est extraordinaire. Donc là, on a quand même pas mal de marches à faire. Et ensuite, on va rentrer dans la forêt pour aller donc, à sa direction. Il y a un petit truc aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que KF Concept, d'ailleurs je les remercie encore de me suivre dans mes aventures. Grâce à eux, ils me fournissent quand même du matériel maintenant, parce qu'on est rentré en collaboration. Et là, ils m'ont fourni donc un trépied avec un micro intégré, où on peut intégrer un micro. Et ce trépied-là, il est vraiment pratique parce qu'on peut mettre soit un smartphone, soit une caméra, et puis donc brancher le micro pour avoir une meilleure qualité audio. Et ce trépied-là donc se règle, il peut se tourner. Voilà, il y a pas mal de trucs intéressants. Et il est super top, vraiment. Donc je pense que la qualité audio sera beaucoup meilleure que d'habitude. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez. Donc voilà, je vous fais aussi découvrir ce produit qu'ils m'ont envoyé et je les remercie encore. Voilà, juste une petite parenthèse sur le nouveau matériel. Allez, c'est parti. Direction le chêne. Go. Et pareil, hein, ce côté-là est très riche aussi en faune. Il y a vraiment de très beaux animaux. Et, voilà. Et la nuit, on peut y entendre aussi le hibou grand-duc. Bon ben voilà, nous sommes arrivés donc dans la forêt du Bac. Et pareil, c'est un endroit magnifique, vraiment très joli. Très joli. Donc là on va se rendre sur le chêne, sur ce magnifique chêne qui est appelé le chêne des pèlerins. Voilà. Et vous allez voir, il est énorme. Bon alors c'est vrai que par rapport à travers la vidéo, peut-être que vous n'allez pas avoir la même sensation que moi sur le terrain, mais je vais essayer de faire un truc du genre me mettre à côté ou quoi. Voilà, je suis pas un petit gabarit, donc je pense que vous allez voir quand même que c'est vraiment un monstre. Allez, go!
bientôt arriver. Ah, toujours pareil aussi, ces petites roches, ces petits rochers, ça fait toujours une ambiance un peu mystique, un peu magique là. C'est super joli. Donc ça y est les amis, on y est. Regardez ce majestueux chêne énorme et encore vivant. Donc là, je vais me mettre à côté de là pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc à savoir que je fais un peu plus de 1m80. Voilà, je suis assez, je suis pas un petit gabarit, on va dire. Et voilà, pour vous dire que le tour de l'arbre, il fait 5,60, enfin 5,60 m, pardon, excusez-moi, et pour une hauteur de 14 mètres. Voilà, et il a plus de 600 ans. Bon, moi c'est ça ce qui me fascine parce que, à savoir que lui, il a dû en voir des choses, hein, vraiment. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà le. De toute façon, ça sert à rien que je vous montre que je peux pas faire le tour parce que. Mais voilà, juste pour vous montrer quoi, c'est sa taille. C'est magnifique. Voilà. Donc celui-là, voilà, on le surnomme apparemment le chêne des pèlerins. Et je le trouve fantastique. Voilà, voilà. Bon, voilà les amis, là je vais vous montrer quand même l'autre côté de l'arbre. Alors je vais faire le tour. Voilà, là au moins vous avez une autre vue. Regardez ça. Alors, en tout cas, comme on peut le voir bien en haut, il fait encore de belles feuilles. Et là, vous avez cette partie du tronc qui est assez impressionnante quand même. Ah, je le trouve vraiment magnifique. Hein. Je me répète, je sais, mais voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Donc c'est déjà ce type de format vidéo. Bon voilà, ça reste toujours dans le domaine de la nature, la faune et la flore. Mais pour moi, c'était important de vous partager cet être vivant qui est pour moi magnifique, extraordinaire. 600 ans, plus de 600 ans de vie. Voilà, je pense qu'il a dû en voir pas mal. Et voilà, en tout cas, je vous incite vraiment à venir dans des coins comme ça, dans la forêt, dans la nature, à vous ressourcer. C'est très très important, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et puis c'est une connexion totale, quoi. Vous me direz dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît. Et puis je pense que je vous en ferai d'autres. Voilà, si je vois que ça plaît, pourquoi pas. Moi, comme vous le savez, hein, vous partagez de belles choses, ça me plaît. Et tout ce qui est en relation avec la nature, que ce soit les animaux, les plantes, enfin voilà quoi. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, je vous remercie encore du coup KF Concept de m'envoyer du matériel pour mes petites aventures, ça fait plaisir. Voilà, c'est vraiment du bon matos. Pour les intéressés, pareil, je vous invite à aller voir leur site.
Je vous mettrai dans le descriptif le type de micro, de trépied, tout ça, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui filment régulièrement, qui ont besoin d'un micro, d'un trépied, quelque chose. Voilà, ça rend vraiment de service, c'est vraiment très pratique à emporter partout, quoi. C'est vraiment le top. Voilà. En tout cas, je vous remercie de me suivre, je vous remercie aussi de me laisser de beaux commentaires. Je vous remercie de tout ça, de nos échanges. Je trouve que c'est sympa aussi parce qu'à travers, une chaîne YouTube, on arrive quand même à faire on va dire de belles rencontres, de sympathiser tous ensemble, que ce soit pour les passionnés ou ceux qui découvrent. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir sensibiliser le max de personnes. Et ça va continuer. Voilà, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine aventure. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.